Tout savoir du monde du travail au Grand-Duché de Luxembourg avec Laurent Chapelle. Bonjour aux 496 409 travailleurs qui ont ouvert leur cadeau de Noël et se préparent à fêter le jour de l'an avant de fêter le Covid check en entreprise dont on parle encore cette semaine grâce à notre rédactrice en chef Marie Gonzalez Valero de la HR Academy qui nous donne aussi toute la data sur un métier, celui d'informaticien. Le mode d'emploi avec RH Expert. 15, et oui, pas de surprise, le 15 est le nombre qui est sur toutes les lèvres, puisqu'à partir du 15 janvier 2022, tout salarié doit être en mesure de présenter sur son lieu de travail un certificat Covid check 3G valide. L'employeur peut contrôler cette obligation à tout moment. Ainsi, il n'est plus nécessaire que tous les salariés soient obligés de présenter leur certificat dès leur arrivée et l'employeur peut décider de limiter les voies d'accès dans l'entreprise pour faciliter le contrôle et d'en condamner d'autres ou de mettre en place un système de bracelets de couleur ou autre moyen de ce type pour faciliter les entrées et sorties fréquentes. Mais attention, la méthode utilisée ne doit pas permettre l'identification du statut vaccinal testé ou rétabli du porteur du bracelet. Alors, pour les plus de 217 000 frontaliers qui viennent chaque jour, composés de 23% de Belges, 24% d'Allemands et 50% de Français, il y a la possibilité de télétravail puisque le Luxembourg a signé avec ces trois pays des accords fiscaux afin de prolonger le télétravail jusqu'au 31 mars. Et si l'accord n'est pas dénoncé, au moins 2 semaines avant cette date, il sera prolongé jusqu'au 30 juin 2022, date à laquelle est déjà fixée la fin du gel pour les mesures de sécurité sociale. Mais l'employeur doit accepter au préalable le télétravail, comme il a le droit de ne pas accepter de congés payés si vous n'avez pas de Covid check valide. Il ne reste plus que la solution de travail sans rémunération tant que le Covid check est obligatoire, soit au minimum jusqu'au 28 février. Pour ceux qui seraient tentés de produire des certificats médicaux, la Caisse nationale de santé rappelle qu'elle a prévu d'augmenter les contrôles au domicile qui ne seront effectués que dans les situations où la personne portée incapable de travailler pour cause de maladie ou d'accident est censée se trouver à son domicile de la grande région et ne dispose pas d'une autorisation de sortie. Pour rappel, des contrôles peuvent également être effectués dans les lieux publics de la grande région. Si la personne est absente, les certificats médicaux ne seront plus reconnus et elle devra retourner au travail. Bon, avec tout cela, n'oublions pas que certains projets de loi doivent arriver l'année prochaine, comme la loi sur le harcèlement moral et le droit à la déconnexion. On ne va pas s'ennuyer chez les RH. Zoom sur le métier de la semaine. Le métier de la semaine est informaticien. L'informatique est un secteur qui recrute au Luxembourg. Il se situe en première position des métiers les plus recherchés par les employeurs, avec aujourd'hui par exemple 209 postes vacants à l'ADEME qui vous attendent. L'informatique regroupe 3 grands secteurs, la conception et le développement de systèmes informatiques et électroniques, puis le secteur de la gestion de parcs matériels informatiques et réseaux, et enfin le secteur de la conception et le développement informatique. Le rôle de l'informaticien dépend néanmoins de la taille de l'entreprise dans laquelle vous souhaitez travailler. Dans une grande entreprise, le service informatique est divisé en plusieurs branches dans lesquelles il faudra se spécialiser. Mais si vous désirez toucher à toutes les branches du métier, alors travailler dans une PME est fait pour vous. Alors écoutez bien quelles sont les études pour y arriver. D'une part, le parcours universitaire que l'on peut faire à l'UNIF du Luxembourg avec 2 bachelors en informatique ou bien poursuivre avec un des 5 masters. Mais il y a aussi des lycées techniques qui proposent des BTS comme le lycée Guillaume Kroll, le lycée Nick Beaver, le lycée des arts et métiers ou encore le lycée classique de Diekirch. Selon une étude de 2021, 92% des sociétés interrogées ne recrutaient pas en dessous de Bac+2 et plus d'une prévision d'embauche sur 2 concernait des postes accessibles à partir d'un niveau master. Sachant que les salaires d'informaticiens non managers débutent environ à 40 000 € jusqu'à 110 000 € bruts annuels, j'ai bien dit non manager. Alors si vous avez une solide culture informatique, que vous êtes pote avec Java, JavaScript ou encore Python, que vous êtes rigoureux et autonome ou que geek est votre deuxième prénom, n'hésitez plus et postulez à notre métier de la semaine, informaticien. Et pour finir, attention à vous en ces fêtes de fin d'année et n'oubliez pas